Alors, on va retrouver maintenant Vincent Kutkovitz qui va nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas, Bon, est-ce on que vous va voir m'entendez avec bien? vous, en effet, on va prendre la suite de ce qu'a évoqué Jonathan, qui a bien posé le décor, et pour essayer de comprendre l'impact concret sur les produits immobiliers dont on parle très souvent dans l'émission. On va essayer de comprendre en effet ce qu'il en est d'un point de vue euh, Covid-19. Quel est le contexte pour vous? Comment est-ce que vous vivez ces semaines qui sont juste très extraordinaires? Écoutez, je dirais que il y a une première phase qui est quand même un effet de sidération, hein, qui d'une certaine manière préoccupe l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs, mais on a très vite constaté que, notamment dans le domaine de la gestion d'actifs immobilières, les gérants sont intervenus pour analyser, décortiquer et indiquer leur analyse de la situation. Je dirais que tout le monde est quand même très prudent. Ça, il faut l'avoir en tête. L'ensemble des intervenants, dont on se fait un peu le porte-parole ici, sont prudents. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la crise. Il serait très présomptueux d'imaginer déjà une issue. Euh, mais ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de justement de se dire, d'analyser en fonction des différents secteurs, par exemple de l'immobilier, euh, des différents secteurs d'investissement, comment on peut s'attendre d'une part à ce qu'ils évoluent euh, d'un point de vue économique, mais également qu'on prolonge d'une certaine manière l'analyse en tenant compte des décisions notamment qui ont été prises au niveau français, d'une part, de décisions de soutien à l'économie, aux entreprises, de soutien du pouvoir d'achat des ménages. Et en prolongeant tout ça, on est capable aujourd'hui déjà de commencer à tracer des perspectives qui, je le répète, doivent être prises de façon prudente et il va falloir attendre l'évolution de l'épidémie dans les semaines qui viennent, puis ensuite une Ouais. phase, comme l'indiquait Jonathan, de reprise et surtout attendre aussi voir quelles mesures les gouvernements vont prendre en termes de plan de relance. Est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres dans le secteur immobilier dont on parle dans cette émission? Oui, clairement, on pense que l'hôtellerie de tourisme et d'affaires sera le premier secteur le plus touché, avec également tout le secteur immobilier lié au commerce non alimentaire ou au commerce qui n'est pas lié, euh, euh, disons, aux besoins de première nécessité. On le voit actuellement à longueur de journée. On voit la grande distribution qui aujourd'hui est le secteur économique qui est encore présent, avec lequel les Français et le milliard 8 de personnes qui sont aujourd'hui confinées ont encore un contact. Mais en tout cas, le commerce non alimentaire devrait souffrir, bien entendu. Mm. Le commerce lié au tourisme asiatique également. Et on sait que notamment à Paris et en France, le commerce asiatique commençait à peser de façon importante. Ensuite, on pense également que le secteur tertiaire lié à la location de bureaux, au TPE, PME, devrait également souffrir, puisque notamment une des mesures de soutien à l'économie décidé par le gouvernement et qui devrait entrer en œuvre dans les jours qui viennent, et le fait que les PME, les TPE puissent demander une suspension du paiement de leur loyer. Et puis enfin, de grandes questions vont se poser aussi dans le secteur de la logistique, puisqu'on voit que du transport aérien jusqu'à l'ensemble de la chaîne logistique, notamment la chaîne logistique qui était connectée et qui accompagnait le commerce mondial en provenance d'Asie notamment, une nette remise à plat des stratégies qui va être envisagées. Et voilà, donc je dirais, pour résumer, hôtellerie, commerce non alimentaire, les bureaux, TPE, PME ainsi que la logistique devraient être euh, plutôt impactés de façon assez importante dans le domaine Il y en de a qui l'immobilier. sont, à contrario, il y en a qui seront peut-être moins affectés, qui sont un peu plus Oui, protégés. oui, oui, tout à fait. On pense notamment en fait que si on revient dans le domaine du secteur tertiaire, les bureaux et les sièges sociaux
sociétés, mais également des grandes institutions mondiales, dans les grandes villes européennes notamment, devraient plutôt bien résister. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a une attention qui est portée, notamment en France, par le gouvernement, pour que les grandes entreprises continuent, voire accélèrent le règlement des factures. On l'a entendu. Alors, il serait très malvenu aujourd'hui, notamment que les grandes entreprises décident de décaler, par exemple, le paiement de leur loyer, parce que, en fait, ce qu'on pourrait craindre derrière, et c'est là-dessus, le gouvernement est très attentif, on pourrait craindre qu'il y ait des faillites en chaîne. Donc, on pense que la partie tertiaire, bureau, liée aux grandes entreprises ne devrait pas être touchée, d'autant que là, on est sur des baux assez longs, long terme. Ensuite, le commerce alimentaire, je l'ai évoqué, et le commerce de première nécessité devrait également bénéficier d'un soutien d'une certaine manière de l'économie qui est devenue une économie d'urgence aujourd'hui, je dirais. Tout ce qui est lié au logement, au résidentiel ne devrait pas souffrir. On sait qu'en France, de toute façon, avant la crise, et cela n'aura pas disparu, le secteur de l'immobilier résidentiel est en sous-investissement. Et puis enfin, il y a un secteur qui devrait sortir renforcé sur lequel on se positionne depuis un certain temps, qui est l'immobilier de santé et d'éducation. Alors, on a beaucoup de questions qui nous parviennent, hein. Je vous les livre un peu telles quelles, mais faut-il s'attendre à une baisse Ouais. de valeur des parts de grandes SCPI comme Voisin Atlante, Épargne? C'est une question de Pierre. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous indiquer, justement, j'avais préparé un petit graphique, un petit slide qui permet d'essayer de comprendre justement et de répondre à cette question. Donc, en fait, ce qu'on considère, c'est qu'en fait, les SCPI de grosse capitalisation, celles qui dépassent le milliard d'euros de capitalisation, il y en a quelques-unes sur le marché qui parfois ont 1 milliard, 1,7 milliard, voire frôlent les 2 milliards aujourd'hui de capitalisation. Celles-là, on le voit, ont une exposition au Covid-19 qui est faible d'une certaine manière, notamment liée au fait que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le secteur des bureaux, des grandes entreprises, des sièges, on peut imaginer par exemple que quand on regarde la composition, alors je ne veux pas répondre sur cet SCPI-là, on pourra le faire en dehors de l'émission avec cette personne, mais un certain nombre de grosses SCPI ont par exemple des locataires qui sont la SNCF, qui sont des grandes banques françaises ou d'autres sociétés du CAC 40. Ces SCPI-là sont peu exposés à un risque comme l'évoquait cette personne. Par contre, toutes les SCPI de petite capitalisation qui sont inférieures à 500 millions d'euros, qui par exemple ont des thématiques propres et récentes avec un focus par exemple sur l'hôtellerie, sur le commerce, là on peut effectivement imaginer qu'elles traversent de manière un peu plus difficile les prochains mois et qu'elles aient un peu plus de difficultés à percevoir les loyers et donc en conséquence voir leur taux d'occupation financier baisser. Sur la valorisation des parts, il y a un autre débat qui a commencé une petite musique qui a commencé à se faire entendre, c'est est-ce que la classe de l'immobilier, on l'a vu avec les prix de l'immobilier et de la pierre qui n'ont cessé de monter dans tous les secteurs, que ce soit chez les particuliers ou l'immobilier de bureau ou de commerce, est-ce que cette crise va avoir un impact sur les valorisations de la pierre, selon vous? Et de quel ordre? Alors, c'est très difficile de le dire. Ceci dit, quand on regarde un peu les conséquences des crises passées, si on fait un peu l'exercice qu'a fait Jonathan tout à l'heure, on voit par exemple qu'en 2008, il y a eu une baisse de valorisation de 5%. Et puis, donc sur l'année 2008, du patrimoine des SCPI. L'année suivante, cela a été rattrapé. Voilà, donc on peut, si on regarde le passé, on peut considérer que même si une baisse devait être enregistrée, elle pourrait être compensée assez rapidement. Je rappelle par ailleurs que le contexte juste avant la crise, il est le suivant, c'est que de nombreuses SCPI, on avait fait une étude, à peu près une dizaine de SCPI sur une soixantaine, parmi les plus importantes, avaient justement un écart était sous-valorisé depuis quelque temps. Donc là, on s'attendait en tout cas à ce que, et certaines l'avaient déjà constaté il y a quelques semaines, à une revalorisation du prix de leur part pour tenir compte de l'évolution du marché. Donc, c'est difficile de répondre complètement. Je dirais que
ce qu'on constate aujourd'hui et plutôt l'état d'esprit des gérants, c'est de se dire il peut y avoir un impact, mais ceci dit, cet impact ne serait pas nécessairement malvenu non plus, puisque on sait que les valorisations ont beaucoup évolué ces dernières années, à tel point que parfois les valorisations élevées pouvaient freiner la capacité des acteurs, des grands acteurs notamment, à trouver des opportunités sur le marché. S'il y a une petite baisse sur le prix de part des SCPI, on peut imaginer que à ce moment-là, les acteurs qui ont du cash puissent en profiter pour continuer à constituer leurs investissements. Après, il y a la question. Ouais, pardon, Thomas, allez-y. Non, non, allez-y, finissez le raisonnement, puis je vous poserai ma question. Il y a la question après peut-être des loyers, qui est peut-être aussi, enfin, de la perception des loyers. Là aussi, si on pousse la réflexion, il y a deux éléments de réponse sur l'évolution des loyers. Premier élément de réponse, c'est que notamment, je l'ai dit tout à l'heure, les grandes entreprises, donc les grosses SCPI, qui ont de grosses capitalisations, qui ont des locataires qui sont de grandes institutions, ne devraient pas avoir d'impact majeur sur leur loyer. Et puis, je dirais aussi que je rappelle que les SCPI constituent, pour les meilleurs en tout cas, un report à nouveau, c'est-à-dire qu'elles font des réserves. Et depuis plusieurs années, elles ont constitué des réserves importantes qu'on mesure en jours de loyer d'avance, si vous voulez. Et quand on regarde notamment comment se comportent, quel stock de réserve ont les grosses SCPI, ça va de 2 mois à parfois 6 mois de loyer. Et donc, on peut imaginer que si les conséquences de la crise actuelle pouvaient durer, par exemple, un semestre, ça nous paraît raisonnable d'envisager ça, un certain nombre de SCPI pourraient utiliser, ne serait pas obligé, mais pourraient utiliser ces réserves pour compenser disons, ce passage à vide qui peut être tout à fait lors de la réalité, en tout cas dans les semaines qui viennent. D'accord. Alors, on a pas mal parlé des SCPI. On a beaucoup de questions aussi qui arrivent. Il y a Jean-Marie qui nous pose une question. Bonsoir, que penser des placements SCI? Philippe qui s'inquiète des OPCI. Voilà, c'est la question générale. Est-ce qu'il y a un véhicule qui serait plus exposé ou moins exposé? Alors, tout à fait. Alors, les SCPI, ce sont des produits, comme je l'ai indiqué, d'ailleurs, je garde à l'écran mon graphique qui, je pense, permettra de comprendre ma démonstration. Les SCPI sont les produits qui sont les moins volatiles, les plus stables. Ce sont les produits les plus purs en termes d'investissement en immobilier. Les SCPI ne contiennent que de l'immobilier. Après, il y a des choix qui ont été faits stratégiques par tel ou tel SCPI. Je ne reviens pas dessus, notamment en termes d'investissement sectoriel. Par contre, après, effectivement, on a vu apparaître ces dernières années, et nous continuons d'ailleurs à proposer ce genre de placement, ce sont les SCI de rendement, que nous appelons les SCI de rendement. Ce sont donc en fait des produits qui vont soit investir directement dans l'immobilier à travers, un peu comme les SCPI en direct, notamment des grands ensembles de bureaux, mais également qui peuvent investir sur ce qu'on appelle des club deals, des opérations très ciblées. Ensuite, elles peuvent investir aussi sur parfois des SCPI. Elles peuvent avoir dans leur propre portefeuille une sélection des meilleurs SCPI. Et puis, il peut y avoir, c'est là où je veux en venir, une poche de foncières cotées et voire une poche liquide. Et en fait, ces produits, on le voit sur mon graphique, sont plus liquides. Et c'est un des intérêts, un des aspects attractifs de ce genre de produits, c'est qu'ils sont liquides, plus liquides que les SCPI. Pour obtenir cette capacité de liquidité, elles sont obligées d'avoir une poche donc qui leur permet de faire face à cette demande de liquidité. Et globalement, ce qu'on a observé depuis quelques semaines, depuis que la crise est survenue, c'est que leur poche foncière, qui est souvent limitée, de foncière cotée, a bien entendu, là, est corrélée au marché et a baissé fortement, mais c'est une poche qui est généralement limitée, qui est de l'ordre de 2% généralement de l'ensemble du patrimoine de ces SCI. Et donc, on a vu, par exemple, j'ai en tête la SCI Capimo, qui est la plus importante, qui a près de 5 milliards de capitalisation, qui a vu sa valeur liquidative légèrement baisser, effectivement, depuis 2 semaines. Mais il est probable que, en fait, cette baisse, si les foncières
arrête de baisser, que cette baisse soit maintenant derrière nous et que l'évolution de la valeur liquidative de cette SCI, mais on pourrait aborder c'est un peu le même cas pour d'autres SCI identiques, en tout cas assez proches, que le comportement de la valeur liquidative pourrait redevenir positive. Et d'ailleurs, les gestionnaires considèrent aujourd'hui, toujours, malgré le contexte, qu'elles pourront délivrer les objectifs de rendement qui étaient prévus pour ces produits. Vincent, peut-être une dernière question avant de se quitter. Ouais. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées. Les équipes de Bien Prévoir vous répondront directement par courrier si on n'a pas pu les traiter, soit parce qu'elles n'étaient pas sur la bonne thématique. On a beaucoup de questions sur les matières premières, sur la bourse, les États-Unis. Les équipes de Bien Prévoir vous répondront en direct. Ils sont arrivés un peu tard. Et une dernière question sur cette problématique immobilière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que on peut vendre une partie? Est-ce qu'il faut racheter une partie? Est-ce qu'il ne faut pas bouger? Alors, je dirais prenons partie par partie ou produit par produit. Les SCPI, ça serait totalement absurde aujourd'hui de dire je vends, ça serait le plus mauvais moment, d'autant qu'on n'investit pas sur une SCPI sur du court terme et certainement pas pour vendre à un moment où il y a un passage à vide. C'est des produits qui ont un objectif d'investissement de 8 ans, 10 ans, voire plus. Et donc, il faut absolument pas céder là à une forme de panique. Et ça serait le plus mauvais choix, serait de vendre aujourd'hui des SCPI. Ensuite, et je rassure aussi les épargnants parce que certains ont connu l'époque des années 90 où on a vu une crise de liquidité sur la SCPI. Aujourd'hui, le marché est organisé de façon très différente et il n'y a pas actuellement de demande importante ou anormale de rachat de part de SCPI sur ce marché. Ensuite, sur les SCI, voire les OPCI, moi ce que je dirais, c'est que notamment sur les OPCI, je ne l'ai pas trop abordé juste avant, les OPCI ont une poche encore plus importante, généralement de cash ou de liquidité, qui peut aller jusqu'à 30%. Et la poche immobilière se comporte très bien généralement comme les SCPI, c'est-à-dire qu'elles sont investies sur des ensembles immobiliers de premier niveau qu'on appelle core plus dans le langage professionnel, donc dans les grands centres-villes européens. Je dirais que cette partie-là va se comporter comme on l'a décrit sur les SCPI, avec probablement un peu il faudra observer ce qui se passe, mais pas d'inquiétude fondamentale. Par contre, la partie liquide a probablement un peu plus évolué en fonction des marchés financiers, ce qui fait que aujourd'hui, certains OPCI vont trouver d'ici quelques semaines vont avoir une valeur liquidative qui aura peut-être baissé. Et je dirais que là, de la même manière que, comme le recommandait Jonathan tout à l'heure, on n'investit pas en bourse, on ne sait pas à quel moment est le point bas, mais par contre, on investit progressivement. Il est possible d'envisager que là, on puisse être opportuniste sur les OPCI une fois que ces valorisations auront intégré l'ensemble de la baisse liée à leur poche liquide. Et après, je dirais que on reste confiant sur les SCPI et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il est probable que les grands acteurs qui ont des capacités d'investissement importantes puissent bénéficier d'ici quelques mois à sortie de la crise d'opportunités intéressantes. Et là, il sera intéressant probablement de participer à ce mouvement-là en revenant sur les SCPI, en continuant à alimenter son patrimoine sur ce genre de produits. Merci beaucoup Vincent pour ce point très complet, enfin en tout cas aussi complet que ce qu'on pouvait l'être dans le contexte actuel. Merci à vous tous de nous suivre, d'avoir posé toutes ces questions. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes de votre part, beaucoup de questions. Encore une fois, on n'a pas pu toutes les traiter. Elles seront adressées en direct par les équipes de bienprévoir.fr à ceux qui nous les ont adressées. Et puis, on va rester en contact. S'il faut refaire d'autres interventions comme celle-ci, on en fera d'autres. C'est important de garder le lien, même s'il est virtuel. En attendant, je vous souhaite de bien vivre ce confinement, de rester le plus possible à l'abri et de ne pas être touché par ce virus. Voilà ce qu'on pouvait dire. On se retrouve dans un épisode de Parlons Placement. Voilà, restez bien au chaud. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.